ta parole au monde, ô Seigneur. Envoie ta puissance sur nous. Amen. Merci Seigneur de m'utiliser ce soir pour parler à ton peuple, Père. Merci Père d'effacer la personne que je suis. Merci de prendre le contrôle de ma bouche, Saint-Esprit de foi. À travers ma bouche, Seigneur, tu vas enseigner ton peuple ce soir. Seigneur, je veux me soumettre à ta volonté. Je veux me soumettre à ton esprit. Efface-moi, Seigneur. Efface-moi, Saint-Esprit. Et prends possession de mon corps ce soir. Et que toute la gloire te soit rendue ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Alléluia. Champion Jésus. Champion Jésus. Tu peux t'asseoir dans ta bénédiction ce soir. Peuple de Dieu, je vais vous saluer dans le nom de Jésus. Je suis la sœur Anna Biba de la famille Pierre. Enchanté. Je veux rendre gloire à l'Éternel en ce soir, celui-là même qui a permis que je sois présente en ce soir. Je veux bénir le nom de ce Dieu grand, de ce Dieu puissant. Et je veux lui dire merci pour l'opportunité qu'il me fait, qui me donne d'être présente en ce soir parmi vous. Merci à Dieu Créateur. Et je veux rendre hommage à mon Père spirituel dans la foi et à ma Mère spirituelle. Et qui a permis que je vienne vous prêcher la parole de Dieu en ce soir. Parce qu'on va clamer pour mon Père spirituel en ce soir. Et je vais ici honorer les matriarches. Que Dieu bénisse vos vies. Et vous, peuple de Dieu, que Dieu aussi vous bénisse dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Nous allons commencer maintenant. Alors, je suis là ce soir pour vous parler de mon thème qui est comment notre vie de sanctification entretient l'onction dans notre vie. Alléluia. Amen. Selon Genèse 39, verset 19. Alléluia. Chapelle glorieuse. Champion Jésus. Ce soir, je vais vous parler de comment notre vie de sanctification entretient l'onction dans notre vie. Prêche, ma soeur. Dis à quelqu'un, sois connecté. Sois connecté. Alléluia. Amen. Alors, je vais vous parler de qu'est-ce que c'est que l'onction. Alléluia. Yes. Toutes les personnes qui sont déjà passées avant moi vous ont défini qu'est-ce que c'est que l'onction. Yes. Moi, je vais vous donner ma définition de l'onction. L'onction est le revêtement spirituel que Dieu donne à une personne. Alléluia. Amen. Et cette onction la différencie des autres personnes. Alléluia. Amen. Et pour moi, l'onction, c'est aussi le dépôt du Saint-Esprit en nous. Alléluia. Révélation. Parce que l'onction est une onction fraîche. L'onction est quelque chose avec laquelle on ne joue pas. Alléluia. Amen. Et je veux vous dire en ce soir que une personne qui a l'onction est une personne qui est distinguée des autres personnes. Quand tu as l'onction en toi, d'une personne ordinaire, tu deviens une personne extraordinaire. Alléluia. Alléluia. Parce que l'onction que le Seigneur a mis en toi, ce n'est pas du jeu. Alléluia. Alors, je vais te dire en ce soir que pour maintenir l'onction, il faut mener une vie de sanctification. Alléluia. Et pour que l'onction soit toujours en toi, il faut mener une vie de sanctification comme nous le demande le Seigneur. Alléluia. Alors pour cela, je vais vous définir qu'est-ce que c'est que l'onction. Qu'est-ce que c'est que la sanctification, pardon? La sanctification, c'est le fait de s'abstenir du péché. Alléluia. La sanctification, c'est le fait de s'abstenir du péché. La sanctification aussi est égale à sainteté, pureté. Alléluia. Et je peux aussi ajouter que la sanctification, c'est un style de vie. Alléluia. Amen. La sanctification est un style de vie et je vais démontrer cela. Et je peux dire en ce soir que la sanctification est très importante pour un fils de Dieu, une personne qui marche avec le Saint-Esprit, ou une personne qui marche avec le Seigneur. Et pour cela, nous allons partir. Je vais vous expliquer pourquoi un enfant de Dieu doit se sanctifier. Et si la régie est prête, nous allons aller dans le livre de Lévitique 19 au verset 2. D'accord, tu peux lire. Lévitique 19, le deuxième verset. Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et tu leur diras, soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. Alléluia. Dans ce passage,
notre Dieu nous demande d'être saint parce que lui-même c'est un Dieu saint. Alléluia. Alors si tu veux marcher avec Dieu, tu dois être une personne sainte. Alléluia. Parce que Dieu n'est pas notre camarade. Alléluia. Parce que tu ne peux pas être dans les choses de Dieu et ne pas marcher comme Dieu te le demande. Tu ne peux pas être dans les choses de Dieu et ne pas vivre sa sainteté. Alléluia. Donc il est très important pour un enfant de Dieu de vivre la sainteté de Dieu. Parce que Dieu nous-mêmes nous le demande. Alléluia. Amen. Alors je vais ajouter aussi que il faut se sanctifier parce que l'Esprit de Dieu est en nous. Alléluia. Et quand le Saint-Esprit est en nous, le Saint-Esprit est un esprit de vérité et de puissance. Et ce n'est pas un esprit avec lequel on doit jouer. Le Saint-Esprit habite dans notre corps. Le Saint-Esprit recherche des corps, des personnes propres. Le Saint-Esprit recherche un corps sain pour pouvoir habiter. Alléluia. Le Saint-Esprit n'aime pas tout ce qui est saleté. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit est un esprit saint. Toi-même tu entends Saint-Esprit. Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit aime tout ce qui est saint. Donc, si tu veux que le Saint-Esprit demeure dans ton âme, dans ta vie, tu ne peux pas mener la vie que toi tu désires. Tu ne peux pas mener la vie que toi Dieu ne veut pas. Tu dois avoir une vie sainte pour que le Saint-Esprit demeure en toi. Alors nous allons aller dans les livres de Hébreux 10, 10. Hébreux 10, 10 nous dit quoi? Hébreux 10, le verset 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Alors ici, je prends l'exemple de Jésus lui-même qui était un exemple palpable. Alléluia. Notre Seigneur Jésus est un personnage saint. Jésus, il s'est sacrifié, il a pris son sang a coulé à la croix pour que nous soyons sanctifiés, pour que nous soyons justifiés. Alléluia. Le sang de Jésus a coulé à la croix, le choix de Jésus, parce que Jésus était lui-même saint. Alléluia. Et son sang était un sang saint qui nous a justifiés. Donc, si tu marches avec Jésus, tu dois copier ce que Jésus te dit. Alléluia. Amen. Tu dois marcher selon les commandements et les principes du Seigneur Jésus. Amen. Parce que Jésus lui-même était saint et son sang était saint. Alléluia. Amen. Il faut se sanctifier. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Amen. Il faut se sanctifier parce que la sanctification nous garantit toujours une onction fraîche. Alléluia. La sanctification nous garantit toujours une onction fraîche. Et c'est important d'avoir une onction fraîche en tant qu'enfant de Dieu, afin que tu puisses impacter ta génération. Alléluia. Amen. Pour servir Dieu aussi, c'est important d'avoir une onction fraîche. Alléluia. Amen. Alors, je peux aussi rajouter que la sanctification garantit une vie abondante. Alléluia. Amen. À laquelle le Seigneur nous appelle. Et c'est important de vivre cette sanctification-là. Nous allons aller dans le livre de 1 Corinthiens 6, le verset 19. 1 Corinthiens 6, le verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Dans ce verset, il est expliqué que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Quand ton corps est le temple du Saint-Esprit, je l'avais expliqué auparavant, le Saint-Esprit a besoin d'un corps propre, un corps saint. Tu ne peux pas dire que tu es un chrétien et puis tu vis une vie de péché. Toi-même, tu sens que le Saint-Esprit n'habite pas en toi. Mais tu es là, quand on dit qui prie en langue, tu es là, ribababa, ribababa. Tu sens que le Saint-Esprit n'est pas en toi. Le Saint-Esprit t'a quitté. Alléluia. Le Saint-Esprit t'a quitté. Tu es en train de faire peut-être une démonstration de puissance que personne ne sait. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit n'habite pas dans ce genre de corps. Alléluia. Il est important de respecter son corps parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Il faut marcher selon l'Esprit. Alléluia. Respecter les commandements de Dieu. Amen. Nous allons prendre le livre de 1 Corinthiens 6, verset 18. Fuyez l'impudicité, quelques autres péchés qu'un homme commette. Ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Alléluia. Amen. Dans ce passage, Dieu nous demande de fuir l'impudicité, qui nous éloigne de la sanctification. Il nous enlève l'onction que le Seigneur a déposée en nous, que le Saint-Esprit a déposée en nous. Le Seigneur n'a pas dit passer à côté de l'impudicité. Le Seigneur n'a pas dit faut regarder l'impudicité comme ça et puis tu vas passer. Le Seigneur a dit faut fuir l'impudicité parce que c'est pas quelque chose avec laquelle on peut jouer. Alléluia. Alléluia. Même les plus grands hommes de Dieu dans la Bible ou dans le monde entier
ont été tentés, alléluia, par plusieurs choses. Chapelet glorieuse, le Seigneur dit, fuyez l'impudicité. Pourquoi tu vas dire que tu es le fils révélé ou bien tu es le fils de papa en paix? Il y a l'onction en toi. Donc toi là, tu peux aller faire ce que tu veux. Alléluia. Tu ne peux pas faire ce que tu veux aller faire. Alléluia. Tu ne peux pas faire parce que tu n'es pas saint. Alléluia. On ne joue pas avec le péché. Tu ne peux pas voir quelque chose que tu sais que cette chose-là, tu ne peux pas résister. Tu sais que tu ne peux pas résister. Tu ne peux pas aller une fois, deux fois pour dire, oh, moi je sais que je peux résister. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Parce que le Saint-Esprit t'a déjà quitté. Donc c'est par tes propres forces maintenant. Alléluia. Donc comment tu vas faire pour te chercher? Alléluia. Donc il faut fuir l'impudicité. Il ne faut pas jouer avec. Ce qui ne t'arrange pas là, il ne faut pas faire. Ce qui ne t'arrange pas là, il ne faut pas aller là-bas. Est-ce que tu vas acclamer le Seigneur? Nous allons voir maintenant les avantages de la sanctification. Lorsqu'une personne pratique une vie de sanctification, alléluia, lorsqu'une personne pratique réellement une vie de sanctification, quelles sont les bénédictions qui sont liées à cette vie de sanctification? Et là, je vais prendre le cas de Joseph dans la Bible, dans le livre de Genèse 39 au verset 1. Je ne vais pas lire tout le passage parce qu'il est long. Donc, à la maison, vous pouvez lire ce passage. Alors, je vais juste expliquer brièvement. Dans le livre de Genèse 39, verset 1, il s'agit de l'histoire de Joseph. Alléluia. Joseph est un personnage vraiment à respecter dans la Bible. Joseph a quitté ses parents parce qu'il a été vendu par ses frères et il s'est retrouvé en Égypte. Et lorsque Joseph s'est retrouvé en Égypte, il a été vendu par ses frères. Joseph s'est retrouvé dans la maison de Potiphar. Et étant dans la maison de Potiphar, Joseph a été tenté par la femme de Potiphar. Mais avant, je vais venir un peu en arrière pour vous expliquer que Joseph est un homme saint qui marchait selon les commandements du Seigneur. Alléluia. Amen. Joseph ne faisait rien sans que Dieu ne lui dise. Joseph avait une vie rangée. Joseph avait une vie de sainteté. Joseph avait une vie consacrée uniquement à son Dieu. Alléluia. Malgré dans les épreuves, Joseph a toujours cru en son Dieu, jusqu'à ce qu'il se retrouve en Égypte. Et malgré les difficultés en Égypte que Joseph a eues avec la femme de Potiphar, Joseph n'a pas résisté au péché. Joseph a été séduit. Il a résisté, au péché. Il a été séduit par la femme de Potiphar. Joseph n'a pas essayé de dire, je sais qu'il n'a pas essayé, il n'a pas fait tout ça là. Il a vu que c'est pas du jeu. Il a préféré prendre la poudre d'escampette. Alléluia! Joseph a préféré prendre la poudre d'escampette parce que c'est pas du jeu. C'est pas l'histoire de dire j'ai essayé et puis je vais plus le faire. Tu as essayé une fois, tu vas rester dedans. Alléluia! Chapelle glorieuse. Bien Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Le diable. Joseph n'a pas voulu essayer. Il a préféré s'échapper. Et lorsque Joseph s'est échappé, il a eu des problèmes comme ça. Quand il s'est échappé, sa tunique est restée avec la femme et elle a préféré l'accuser parce qu'elle-même voyait les difficultés qu'elle allait avoir auparavant. Et donc, Joseph s'est retrouvé en prison en Égypte. Et parce que Joseph menait une vie de sanctification et qu'il avait l'onction de Dieu en lui, la faveur de Dieu était en lui, tout ce que Dieu voulait de lui, Joseph le faisait. Donc Joseph, avec la faveur de Dieu, Dieu ne l'a pas abandonné malgré les difficultés. Joseph s'est retrouvé en prison. Malgré qu'il s'est retrouvé en prison, il y avait la faveur de Dieu avec lui. C'est pour dire à un enfant de Dieu ici que si tu vis une vie de sanctification et que tu respectes les principes et les commandements du Seigneur, malgré dans les épreuves, le Seigneur sera toujours avec toi. Le Seigneur sera toujours avec toi. Alléluia. En prison, Amen. Joseph était parmi les prisonniers. Étant en prison, Joseph avec la faveur de Dieu en prison. Alléluia. C'est pour te dire que quand tu vis une vie de sanctification et que tu as l'onction en toi, tu es distingué par où tu mettras les pieds. Parce que tu n'es pas la même personne. On ne te verra pas comme la même personne. On ne te verra pas comme la personne qui est une personne ordinaire comme les autres personnes. Parce que tu deviens une personne extraordinaire. Alléluia. Et étant en prison, Joseph avait la faveur de Dieu. Malgré qu'il était en prison, il était distingué des autres prisonniers. Alléluia. Et en prison, le Seigneur fait grâce à Joseph. Il rencontre une aide de destinée là-bas. Alléluia. Il rencontre les chansons du roi.
Et avec le chanson du roi, Joseph a eu à interpréter un rêve, alléluia, de ce monsieur. Et ce monsieur a dit à Joseph a dit à ce monsieur, quand je vais sortir, je vais me souvenir de toi. Mais Joseph a cru en ce que le monsieur lui a dit. Mais Joseph aussi a cru en ce que son Dieu lui a dit. Alléluia. Parce que lui, il avait foi en Dieu. Et lorsque ce monsieur est sorti, ce monsieur a été une aide destinée pour Joseph. Alléluia. Amen. Et à travers ce monsieur, Joseph a été connecté au roi. Alléluia. Amen. Et lorsque Joseph est parti, il a interprété l'histoire, le rêve, le songe du roi. Joseph a été établi en Égypte. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur pour cela? Amen. C'est pour te dire quoi ce soir? C'est pour te dire que lorsque tu mènes une vie de sanctification et que l'onction de Dieu coule en toi, bien aimé, partout où tu iras, tu seras favorisé. Amen. Tu seras favorisé. Tu seras favorisé parce que l'onction du Seigneur coule en toi. Je vais te dire en ce soir que si tu mènes une vie de sanctification sincère devant ton Dieu, continue de le faire. Parce que Dieu, le Seigneur que nous prions, il ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas oublié. Il fera ce qu'il a fait dans la vie de Joseph pour toi en ce soir. Il fera ce qu'il a fait dans la vie de Joseph en ce soir. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais te dire que quand tu marches dans la sanctification, ta vie n'est plus jamais la même. Alléluia. Ta vie n'est plus jamais la même. Alléluia. Et à cause de la vie de sanctification de Joseph a eu une onction de la royauté. Alléluia. C'est lui qui était décideur en Égypte. Alléluia. Amen. Là où quand on dit que quelque part tu ne peux pas rentrer, à cause de l'onction qui est en toi, à cause de ta vie de sanctification, la porte s'ouvre pour toi et tu rentres sans visa. Cela est possible si seulement si tu acclames puissamment le Seigneur, cela se matérialise. Je vais te dire en ce soir que quand tu marches dans une vie de sanctification correcte et que l'onction coule en toi, l'intelligence est ton partage. Parce que Joseph était un homme intelligent. Il avait une sagesse pas possible que personne ne pouvait comprendre en Égypte. Alléluia. Il était le numéro 1 de sa génération en Égypte. Alléluia. Que cela soit ton partage en ce soir. Si tu respectes ce que ton père spirituel te dit. Parce que ici à la chapelle, le passeport d'entrée, c'est une vie de sanctification. Alléluia. Le passeport d'entrée pour rester ici à la chapelle, c'est une vie de consécration. C'est une vie de sanctification. Et il faut respecter ce que ton père spirituel te dit. La première des choses après l'entretien, c'est le CD que tout le monde connaît. Il nous dit, il faut fermer le robinet. Alléluia. Il faut fermer le robinet. C'est mieux que la sauce de 6 soit coupée. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Si tu ne marches pas dans une vie de sanctification, tu viens à la chapelle ou tu viens rencontrer l'homme de Dieu, tu viens avec des difficultés, avec des problèmes. Mais dès que tu arrives là, on te dit voilà ce que tu dois faire pour que ta bénédiction puisse sortir. Mais tu ne veux pas respecter. Rien ne va dans ta vie. Tu ne vois rien venir. Mais alors que c'est toi, mais pose-toi la question. Est-ce que tu marches dans une vie de sanctification correcte? Est-ce que l'onction de Dieu coule en toi? Alléluia. Alors, nous allons aller au deuxième volet. Nous allons voir les conséquences lorsqu'une personne ne mène pas une vie de sanctification correcte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prendre le cas de Samson dans la Bible. Alléluia. Amen. Samson était un personnage dans la Bible qui avait une onction pas possible que Dieu lui avait donnée par la force. Alléluia. Amen. Samson était un homme qui pouvait battre une armée à lui seul. Alléluia. Amen. Et il s'est laissé distraire par le péché du sexe. C'était un homme à femme. Alléluia. Et lorsque tu dis que tu marches dans la sanctification et que l'onction de Dieu coule en toi, tu n'es pas appelé à faire n'importe quoi. Alléluia. Tu ne peux pas faire n'importe quoi parce que l'onction se respecte. Alléluia. L'onction de Dieu, ce n'est pas quelque chose qu'on peut banaliser. Et Samson n'a pas respecté l'onction qui était dans sa vie. Et il a été distrait par une prostituée qui s'appelle Delilah. Et Samson a perdu son onction. Et il a été battu par les Philistins. Bien aimé dans le Seigneur, je prie que cela ne soit pas ton partage au nom de Jésus. Parce que je vais te dire ici qu'une personne qui ne marche pas dans une vie de sanctification correcte et que l'onction n'est pas en elle, parce que ta vie ira d'échec en échec, comme tu ne comprends pas. Alléluia, tu vas participer à tous les programmes de la chapelle, rien ne va. Alléluia. Rien ne va aller. Là, ta vie sera une vie de stérilité. Tu vas aller de perpétuel recommencement en recommencement. Les difficultés vont s'estomper
tromper. Alléluia. Et je ne veux pas que cela soit ton partage au nom de Jésus. Donc il faut que tu écoutes ce que ton Père spirituel te dit à travers une vie de sanctification. Alléluia. C'est pas facile, mais nous demandons la grâce et l'Esprit Saint de nous aider. Alléluia. Pour cela, il faut entretenir cette vie de sanctification par plusieurs moyens que je vais vous donner ce soir. Alléluia. Pour entretenir l'onction à travers une vie de sanctification, il faut avoir une vie de sanctification vraiment correcte. Alléluia. Et puis, il faut pratiquer le jeûne. Alléluia. Pour briser la chair. Alléluia. Parce que personne ne peut contrôler sa chair. La chair est têtue. La chair est terrible. Mais il faut contrôler ta chair à travers le jeûne, à travers la prière, à travers la lecture et la méditation, afin que tu puisses toujours rester dans ta vie de sanctification. Alléluia. Parce que cela est très important. Et que tu sois beaucoup attaché au Saint-Esprit. Alléluia. Il faut que tu sois beaucoup attaché au Saint-Esprit. Je vais aussi ajouter pour terminer que la vie de sanctification n'est pas seulement le corps. Alléluia. Tu peux sanctifier ton corps, mais il faut que tu sanctifies aussi ta bouche. Alléluia. Tu peux sanctifier ton corps, mais si tu n'as pas un bon caractère, tu n'es pas sanctifié. Tu n'es pas sanctifié. Alléluia. Parce que si tu sanctifies uniquement que ton corps, mais tu passes ton temps à critiquer, à détester les autres, tu ne te sanctifies pas. Alléluia. Et c'est en tant que fils et fille du Seigneur, c'est pas ce que le Seigneur nous demande. Nous devons être des exemples. Alléluia. Nous devons avoir une vie de sanctification vraiment très correcte pour honorer notre Dieu le Père. Alléluia. Et puis la gloire et bénédiction au Seigneur ce soir. Je veux que tu fasses cette prière avec moi. Nous allons demander au Seigneur qu'il nous accorde une vie de sanctification très correcte, afin que son onction fraîche coule en nous, afin que toutes les portes que nous avons ouvertes dans notre vie, qui ont fait que l'onction du Seigneur est partie à travers notre vie de sanctification, tu vas prier que le Seigneur te donne la force, que son Esprit Saint te donne la force de pouvoir mener une vie de sanctification correcte. Lakato shakata brakata babaza. Libra kata la babo shakata brakata. Libra shabakata la babo shakata la bakata. Ilakato shakata brakata babo. Lebakato shakata brakata la babo. Ilaba shakata la babo shakete la brakato. Makato shakata la braje la kato. Conférence de Pentecôte 2022. Alors que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, La Chapelle Glorieuse du Saint-Esprit vous convie à la première édition de la manifestation des fils révélés. porteur du feu de l'évangile, de sorte à ce que Dieu soit manifesté en cette saison. Du mardi 16 au vendredi 19 août 2022, à partir de 18h à Marcory, non loin du commissariat du 9e arrondissement, autour du thème Onction fraîche. Acte 2, versets 17 à 18. Je ne peux pas m'empêcher de parler de lui. Au programme, du mardi 16 au jeudi 18 août 2022, 18h, temps d'impact et de parole. Vendredi 19 août 2022, dès 18h, mini-veillée de prière. Orateurs principaux, prophète Daniel Israël en paix, prophétesse Jeanne en paix. Et que ton feu vienne réveiller le désir de faire ton œuvre. Contact 27 21 39 25 48 07 07 49 35 42 07 47 31 00 83. Chapelle Glorieuse, champion en Jésus. Vai descer le badigado sate, li brushi me de vai de gede suka idega.